Et maintenant, la suite et la fin d'une jolie série qui nous a tenus en haleine toute la semaine ensemble avec des collectionneurs tout à fait étonnants. Vous les avez vus hier, des cafetières de grand-mère magnifiques. Aujourd'hui, un homme passionné par la radio et les postes à galène d'autrefois. Il en possède plus de 400 environ. À Besançon, Emmanuel Rivalin de Nicole. Alors, je ne vais surtout pas appeler ça un musée parce que j'ai pas de pièces exceptionnelles. C'est plutôt un hôpital ou un sanctuaire. C'est l'endroit où j'héberge des radios qui m'ont fait pitié dehors, dans un vide-grenier sous la pluie. Les accessoiristes de cinéma l'appellent fréquemment pour vérifier s'ils ont choisi la bonne radio dans tel ou tel film. Il faut dire que M. Bourque en a plus de 400. La radio, ça m'a permis d'explorer le monde. Je me souviens d'une musique qui revenait systématiquement toutes les heures sur les radios d'Europe de l'Est. C'était l'International, que je ne connaissais pas. J'ai eu une initiation un peu politique et géopolitique par le biais de la radio. Ça coûte rien du tout. Plus elles sont grosses et encombrantes, moins elles coûtent. La cote d'une radio, c'est 5, 10 euros, 15 euros pour la plupart. On est sollicité aussi pour héberger des radios. Des gens qui ont hérité d'une ou deux radios du papy ou de la mamie, qui ne veulent pas le mettre à la benne, ils ont bien raison. Je fais partie d'une association de collectionneurs qui compte environ 4000 collectionneurs de radios, rien qu'en France. Dans la vraie vie, M. Bourque a longtemps travaillé comme comptable. Chaque semaine, il ramène des trésors, des marques aujourd'hui disparues. Avant la guerre, on avait à peu près 2000 constructeurs de radios. Radio Solo en Lorraine, Ducret et Thomson aussi qui est dans la mémoire, Optalix bien sûr, GMR, Gaudi, il y en a 2000 comme ça. Et voilà l'œil magique. Je peux pas laisser plus de quelques secondes sinon il crame après. De cette passion, il a fait un livre, que dire, un pavé, la Bible de la radio, sans le son, mais tout en images. C'est un livre qui recense tous les modèles connus de radio commercialisés en France. Donc, ce qui représente environ 20 000 modèles actuellement, avec une photo, les principales caractéristiques, les documents techniques qui permettront de réparer ces radios. Bon, ça fait des milliers d'heures, 5, 6, 7 000 heures, j'ose même pas le calculer. Parfois aussi, le collectionneur s'amuse. Il fait parler de vieux postes à galène. Mais qu'est-ce qu'un poste à galène? Certains parlent de postes à galène quand il s'agit de vieilles radios. En fait, il y a des vieilles radios qui fonctionnent à lampe, mais les toutes premières radios fonctionnent avec du minerai qui s'appelle de la galène, c'est du sulfure de plomb. J'ai mis un petit éclat de galène ici, donc c'est une diode qu'on trouve dans la nature. Là, justement, je trouve un point sensible là. Je vais vous le faire écouter si vous voulez. Et quand même, une certaine dès la semaine dernière. Merci. Suivons-le maintenant au rayon transistor, celui qu'il préfère. Que je trouve superbe. C'est des couleurs qui n'existent plus. Et tous ces transistors fonctionnent encore. Ce qui est intéressant quand on a une radio, c'est de savoir de quoi elle est capable. Oui, c'est physique, oui, effectivement. Puis il faut régler tous les bouts, l'orientation, la puissance, c'est une aventure. Voilà. Une aventure qui, ce jour-là, un exemple, au hasard, valait bien quelques applaudissements. Sacrée passion, c'était à Besançon.